la Central European Media Enterprises, ou CETV, ou encore CME, est une société qui exploite le premier groupe de réseaux et de stations de télévision en Europe centrale et orientale. CETV a été fondée en 1991 par Ronald Lauder et Mark Palmer. Ronald Lauder est l'héritier de la marque Estée Lauder créée par ses parents. En tant que président du Congrès juif mondial, c'est lui qui a remis le prix Theodor Herzl au PDG de Pfizer Albert Bourla en 2021 pour son effort contre la pandémie de coronavirus. Ronald Lauder a été sous-secrétaire adjoint à la politique européenne et de l'OTAN au département de la Défense et ambassadeur américain en Autriche sous le mandat de Ronald Reagan. Lauder a fréquenté de par ses fonctions des responsables de la CIA dans les années 80. Ronald Lauder est aussi membre du club secret Megagroup et lié au Mossad. Pour plus de détails sur Megagroup, voir les liens des vidéos en français en description. Lauder a quitté CETV en 2014, remplacé par John Billock. Mark Palmer était un diplomate américain, il a été sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Europe de l'Est et ambassadeur américain en Autriche. Il a aussi fréquenté les hauts cadres de la CIA durant sa carrière. En 1983, Mark Palmer cofonde la NED, la National Endowment for Democracy, une fondation à but non lucratif dont le financement est voté par le Congrès américain. L'objectif déclaré de la NED est de promouvoir la démocratie dans d'autres pays en promouvant des institutions démocratiques telles que les groupes politiques, les syndicats, les marchés libres et les groupes d'entreprises. Le Washington Standard du 22 février 2022 révèle que la NED a investi 22 millions de dollars en Ukraine pour promouvoir le discours anti-russe en 2014. Lorsque le président démocratiquement élu Viktor Yanukovych a été renversé. Beaucoup de membres du Congrès américain soupçonnent que la NED n'est qu'une extension des activités de la CIA. L'ancien directeur de la CIA, William Colby, déclarait en 1982 dans le Washington Post à propos du projet de la NED. Il n'est pas nécessaire de faire appel à des méthodes clandestines. Nombre des programmes qui étaient menés en sous-main peuvent désormais l'être au grand jour et par voie de conséquence sans controverse. En 1991, le cofondateur de la NED, Allen Weinstein, expliquait au Washington Post que bien des choses que la NED fait maintenant étaient faites clandestinement par la CIA 25 ans auparavant. Pour résumer, lorsqu'il était révélé à la fin des années 60 que certaines organisations bénévoles privées américaines recevaient un financement secret de la CIA pour intervenir dans les pays étrangers, l'administration américaine a conclu que ce financement devait cesser, en recommandant la mise en place d'un mécanisme public-privé pour financer ouvertement les activités à l'étranger. Mark Palmer a été chargé, avec le membre du Congrès Dante Fachel et Alan Weinstein, entre autres, de créer la NED, organisation financée par le Congrès américain et pilotée par la CIA pour exporter la démocratie, notamment dans les pays communistes de l'Europe de l'Est. CETV est donc fortement lié à la CIA et au Mossad par ses deux fondateurs, Mark Palmer et Ronald Lauder, qui ont quasiment le même parcours politique. CETV pourrait bien être un sous-projet de l'opération Mockingbird de la CIA. Cette opération a été créée en 1948 et est destinée à influencer les médias des États-Unis et des pays étrangers. La CME a commencé à s'installer en Ukraine en 1996. Elle y avait déjà acquis les droits de vendre de la publicité sur la chaîne publique UT2. La même année, la CME a réussi à obtenir une licence de radiodiffusion en faisant équipe avec deux Ukrainiens riches et influents, Vladim Rabinovitch, un politicien et homme d'affaires, président du Congrès juif d'Ukraine, et Boris Fuchman, un homme d'affaires allemand, vice-président du Congrès juif mondial et président de la Confédération juive d'Ukraine.
Les deux hommes sont cofondateurs en 1995 de la société de télédiffusion Studio 1+1. CETV a acquis une participation de 18% dans Studio 1+1, a obtenu une licence et a commencé à diffuser un mélange de séries américaines telles que Urgence ou Friends et d'émissions produites localement, comme par exemple une émission appelée Baisse Tabou, pas de tabou en français, où les téléspectateurs pouvaient appeler et poser des questions sur la vie prétendument sordide ou violente des invités cachés derrière un rideau. En 2001, une enquête fédérale américaine a été ouverte sur CETV pour avoir soudoyé des responsables ukrainiens afin d'obtenir une licence. Rabinovitch et Fushman ont également été accusés d'avoir des liens avec le crime organisé en Russie et fait du trafic d'armes. L'enquête n'a pas révélé de preuves pour inculpation pour Fushman. Quant à Rabinovitch, il était condamné pour détournement d'argent et trafic d'armes et a été banni 5 ans d'Ukraine. CETV a aussi une participation de 60% dans Intermedia, créé en 2005 et détenu par Valérie Korochkovsky et Dmytro Firtash. Korochkovsky est un ancien chef de service de sécurité de l'Ukraine, ancien ministre des Finances et ex-premier ministre de l'Ukraine. Sa femme, ses enfants, sa mère, sa sœur et son mari, ainsi que 2 de ses neveux travaillent pour Intermedia. Dmytro Firtash est un homme d'affaires dans le secteur du gaz et de la chimie. Il possède aussi des activités bancaires, agricoles et immobilières. Il vit en Autriche car il a 2 accusations criminelles contre lui en Ukraine et il est également recherché aux États-Unis pour corruption. Volodymyr Zelensky, actuel président de l'Ukraine, est né dans une famille juive en 1978. Avant d'entamer une carrière politique, il s'est fait connaître dans le show comique ukrainien KNV dès l'âge de 17 ans. En 1997, à 19 ans, il crée la société de production Kvartal 95 et en 2003, Kvartal 95 Studio, qui produira des émissions pour TV Channel 1+1 détenues par Rabinovitch et Fushman. Zelensky s'associera en 2016 avec Média 1+1 pour créer une chaîne sur le satellite. En 2005, Kvartal 95 Studio produira des émissions pour Intermedia dès sa création. Volodymyr Zelensky est donc lié à la CIA et au Mossad par l'intermédiaire des participations de la CETV dans Channel 1+1 et Intermedia. Il ne serait pas étonnant que les services secrets israéliens et américains envoient des commandos en Ukraine pour lancer des opérations de terrorisme et les mettre sur le compte de l'armée russe en cas de long conflit. La CIA a été spécialement créée pour effectuer des missions clandestines dans les pays étrangers. À l'instar de Macron, Zelensky fait partie des people du World Economic Forum, et comme Macron, il participe à la dégénérescence de la société. T'as une protection particulière, c'est ça? Bah, j'ai le Macao. Oui, à Macao. J'ai le Macao. Un mec qui chose du 54. Ça fait rêver sur le reste, mais... Ouais. Et possède la même spiritualité. Le nouvel ordre mondial pousse ses marionnettes vers la Russie. Poutine ne se laissera pas faire. Ça, c'est totalement inattendu. Et alors, dans Une autre idée du monde, votre précédent film, vous vous souveniez de Babilla.
du massacre de 33 771 juifs à Babi-Yar. C'était les 29 et 30 septembre 41, il y a donc 81 ans. Un peuple ukrainien qui, en avril 2019, a donc élu Zelensky, Volodymyr Zelensky, un président juif. Le fait que Zelensky soit juif, est-ce que ça compte pour l'histoire contemporaine, pour l'Ukraine et pour cette guerre ? Pour l'Ukraine, oui. D'abord, c'est le signe de quelque chose, le signe du fait que l'Ukraine a fait un sacré travail de mémoire sur son propre passé antisémite et criminel. Que l'un des pays, le principal, de la Shoah par balle, soit capable, 75 ans après, d'élire à une écrasante majorité un président juif dont les oncles, 3 des 4 oncles ont été massacrés dans les camps allemands, qui soit capable de porter cet homme au pouvoir suprême, ça veut dire que quelque chose s'est passé en Ukraine. Alors, dans le film, j'explique ce qui s'est passé. Travail de deuil, travail de mémoire, travail sur soi, comme d'autres pays européens, beaucoup plus que certains, et par ailleurs. Après, est-ce que ça compte pour le monde ? Oui, bien sûr. Pour moi, français et juif, Zelensky s'inscrit désormais dans la galerie des héros de ce que j'ai appelé le génie du judaïsme, dans un livre plus ancien. Comme l'a été peut-être votre père au moment de la guerre d'Espagne. Comme l'ont été beaucoup. Puisque vous en avez parlé dans votre précédent livre. Comme l'ont été beaucoup de jeunes et vaillants juifs européens et français, bien sûr, qui se sont battus pendant la guerre d'Espagne. Qui n'étaient pas à l'époque leur pays. Bien sûr. Qui se battaient pour les autres. Bien sûr. Mais Zelensky, c'est un héros de l'histoire juive désormais, de l'histoire ukrainienne, mais aussi de l'histoire juive. Et un héros patriote de l'Ukrainien. Patriote de l'Ukraine et patriote de l'Europe. Parce que ce qui caractérise cet homme aussi, c'est qu'il est un Européen d'origine ukrainienne. C'est comme ça qu'il se vit. Première chose qu'il me dit dans le film là qu'on va découvrir dans 48 heures. Et que j'ai eu le bonheur de voir déjà avant. Que vous avez vu avant cette naturellement, comme il se doit. Mais compte tenu de l'importance de votre antenne, pour moi, donc bien sûr vous l'avez vu avant. Mais vos auditeurs vont le découvrir. Et la première chose qu'il me dit, Zelensky, c'est je suis un patriote européen. Nous sommes, nous, Ukrainiens, au cœur de l'Europe. Et pas seulement par la géographie. Il me dit, comme s'il était Husserl, le philosophe de l'idée que l'Europe est une catégorie de l'esprit, il me dit, on y est par l'esprit. On y est par la terre, par la géographie, mais on y est par les valeurs. Ça, c'est magnifique.